Wouh, hey what's up, c'est Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de malade. Ça fait un moment que sur Instagram vous m'envoyez des messages concernant une meuf sur TikTok qui se serait fait kidnapper en fait. Et il y a des lives, il y a des vidéos, vous allez kiffer la vidéo. Un compte TikTok qui s'appelle I'm having so much fun a été supprimé de TikTok. Et c'est pas pour n'importe quelle raison. En fait, sur ce compte, on pourrait y voir des TikTok et surtout des lives où une fille serait kidnappée. Et le truc, c'est que cette meuf-là, en fait, sur son compte TikTok, elle a fait des vidéos qu'on ne peut plus retrouver sur TikTok. Vraiment très bizarre. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir par nous-mêmes si cette TikTokeuse est vraiment kidnappée ou pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de cette meuf, I'm having so much fun, qui a fait des lives sur TikTok où elle demandait de l'aide, en fait. Bref, c'est parti, let's go pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. C'est stylé ou pas? Le 6 janvier 2021, une fille était en live sur TikTok et en fait le truc c'est qu'elle agissait vraiment de manière très bizarre. Elle tremblait, elle demandait aux gens de pas faire de screen, de pas envoyer le live à quelqu'un. Bref, en gros sur le live, cette meuf là elle était vraiment en panique. Et le chat aussi était en panique en fait. Et c'est vraiment hyper flippant. Because I like dancing. That's what the video said. I like dancing. So, like, any videos that you guys have of me, you need to delete because, like, it was just, me being dancing and stuff. I'm sorry if I worried anybody. There's nothing to worry about at all. So, just to clarify, no more screen recording videos or just delete it all, it's all fine. Everything's okay. You said to go live, so I've gone live. Yeah. I'm gonna end this live here now. Just literally wanted to say sorry to anybody who's worried or anything because there's nothing going on. I was just En fait, pendant son live, vous avez rien remarqué? Elle est dans le noir? Non, c'est pas ça. Elle renifle à chaque fois, du coup c'est du morse? Non, c'est pas ça. En fait, quand on regarde son live sur TikTok, on remarque qu'elle bouge beaucoup les mains en fait. Et surtout qu'elle fait des signes bizarres avec ses mains. Et les signes qu'elle fait avec ses mains, c'est pas parce qu'elle est fan de Naruto, c'est pas parce qu'elle fait des ninjutsu. Shidori. Non, non. Ces signes-là, en fait, c'est des signes qui sont utilisés par les femmes quand elles sont victimes de violence en fait. Exemple simple, une femme elle arrive à la pharmacie par exemple, avec son mari qui du coup la violente etc etc. Et devant la meuf de la pharmacie, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire le signe discrètement. Et normalement, la meuf de la pharmacie va comprendre et bref, il va se passer ce qui va se passer par la suite pour arranger la situation. Ben là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle fait des signes en live et pile poil au moment où on lui pose certaines questions en plus. Par exemple, certaines personnes vont lui demander sur le live est-ce que tu vas bien? Est-ce que t'es en danger? Et elle va faire des signes, elle va faire des trucs bizarres en fait. Il y a carrément des gens qui vont lui demander touche-toi le nez si t'es en danger et bah, elle va se toucher le nez au moment où on lui pose la question en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on va lui demander est-ce que t'es kidnappé là nanana, elle va dire non non je suis pas kidnappé du tout. Mais en faisant le signe pour nous faire comprendre, je dis ça parce que je suis obligé de le dire en fait. Et bizarrement, après ce live là, son compte TikTok s'est fait supprimer. Pour aucune raison. Donc comme je vous disais, pendant ce live, en fait, elle est vraiment en panique de fou. Et même les gens sur le chat, ils sont en panique. Et il y a un moment, il y a un truc qu'elle dit qui est pas totalement faux, c'est qu'elle dit si j'étais kidnappé, est-ce que vous pensiez que mon kidnappeur m'aurait donné un téléphone? Et surtout, je serais pas en live en fait. Mais personnellement, c'est ce que je lui dirais de dire pendant le live si j'étais le kidnappeur. Oui, madame, ça veut dire que tu as kidnappé des gens, ça veut dire. Tu es bloqué. En fait, on va aller plus loin que ça. Le plus flippant dans cette histoire, en fait, c'est que les vidéos qui étaient présentes dans son TikTok avant qu'il se fasse supprimer, en fait, on voit des photos et vidéos, comme je vous l'ai dit, qui ressemblent pas mal
à des actes de violence, ou même des fois à des relations forcées, genre limite vraiment du viol quoi. Des photos d'elle où elle est nue, où elle est en sang, avec des screens de messages où elle parle avec son ex, et tout ça bizarrement juste avant de créer son fameux compte I'm having so much fun. Et en fait actuellement tout le monde flippe parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne sait où elle est, parce que son compte il a été supprimé. Et on connaît pas la raison du pourquoi, du comment son compte TikTok a été supprimé en fait. Le truc c'est que quelqu'un a reposté quelques-unes de ses anciennes vidéos sur un autre compte, et en fait dans les commentaires il y a des gens qui pensent qu'elle est pas kidnappée du tout. Donc apparemment il y a carrément son cousin qui serait allé commenter dans la vidéo. En tout cas c'est ce que la personne dit, elle dit que c'est son cousin, après on sait pas. Mais son cousin a dit dans les commentaires que du coup la police était impliquée dans toute cette histoire carrément. Et cette personne du coup qui dit être son cousin dit qu'elle a reçu beaucoup de messages concernant sa cousine du coup, tient le compte I'm having so much fun, qui serait kidnappée. Donc beaucoup de messages en mode où est-ce qu'elle est, est-ce que tu sais où elle est, etc. etc. Et il a aussi ajouté qu'apparemment elle filmait toutes ses vidéos et tous ses lives dans sa chambre à lui. Sauf que pourquoi son cousin a reçu des messages sur elle de la part de personnes sur TikTok alors que les gens ne savent pas qu'il est son cousin jusqu'à ce que lui le dise dans les commentaires? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et vous savez quoi? Je pense qu'il faut faire un peu plus de recherche. En faisant des recherches sur cette histoire sur internet, je suis tombé sur un post du site Reddit qui s'appelle « Ce compte TikTok me fait vraiment flipper ». J'ai l'impression de reconnaître cette fille qui aurait disparu à 16 ans au Canada. Juste regardez ça, s'il vous plaît. D'abord, chose intéressante qui se passe sur le premier TikTok. La description du TikTok, c'est « Arrêtez de faire tourner ces rumeurs sur moi parce que je m'amuse beaucoup ». Deuxième chose importante, c'est qu'elle danse, si on peut appeler ça une danse. Hein. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on... Pardon. J'ai remarqué que pendant qu'elle était en train de faire sa danse, en fait, elle regardait pas mal sur sa droite. Et que même à un moment, en fait, elle hésite, comme si quelqu'un lui disait fais ci, fais ça, ou faisait quelque chose derrière la caméra. En fait. Et c'est pas une hésitation en mode ah, je suis avec mon pote, il me fait rire derrière. Non, non. Elle a l'air de flipper, en fait. Très, très bizarre. Sur le deuxième TikTok, rien de fou. Voilà, c'était une blague. En fait, dans la description, elle a mis j'aime ma nouvelle maison, s'il vous plaît, ne venez pas me chercher. Sur le troisième TikTok, on voit une pièce qui ressemble pas mal à un salon en fait. À un moment dans le fond, on voit même comme une espèce de frigo, de mini frigo, mais c'est le bordel. Voilà, on voit que c'est vraiment le bazar dans le salon apparemment. Et à mon avis, ça ressemble pas mal à une espèce de T1, donc un appartement avec qu'une seule pièce. Sauf que du coup, ça va pas avec ce que disait le cousin tout à l'heure en fait, qui disait que tout était filmé dans sa chambre. Autre chose qui peut être bizarre ou pas, c'est que dans le troisième TikTok, dans la description, on peut voir qu'il y a écrit « Quel joli visage ». C'est flippant. On a retrouvé son TikTok personnel, mais il a été supprimé par TikTok. Des personnes auraient aussi retrouvé son vrai prénom et son vrai nom, et du coup ça serait Chloé Hugson. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché Chloé Hugson sur Google, et j'ai trouvé deux photos d'une même fille, et ça lui ressemble pas mal en fait, ça lui ressemble pas mal mais plus jeune. Maintenant, on peut faire des recherches sur cette Chloé Hugson pour voir si il y a des avis de recherche, etc. etc. Et écoutez bien, en faisant des recherches, je suis tombé sur une Chloé qui a 16 ans, et qui a bien disparu dans le Royaume-Uni. Et c'est vrai que pendant son live quand elle parle, elle a un accent british en fait, on l'entend. J'ai quand même fait une comparaison entre les deux visages des deux filles qui coïncident beaucoup, mais elle lui ressemble pas beaucoup en fait. Une autre fille a été proposée comme hypothèse et elle s'appelle Adriana Neal Tyler. Et là, elle lui ressemble pas du tout. Il y a rien à voir. Et en fait, la police de cette région-là a carrément été contactée et notifiée pour comprendre ce qui se passait avec cette meuf sur TikTok en fait. Donc c'est vraiment allé loin. Et le cousin, tout à l'heure, le cousin entre parenthèses, hein, parce qu'on sait pas si c'est vraiment son cousin ou pas, qui disait que la police était impliquée, bah c'est vrai, elle est impliquée dans l'histoire. Et le truc qui est vraiment flippant en fait, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à part ce fameux live et 2-3 TikTok qui sont retrouvables, il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. On connaît même pas son vrai nom, on n'est même pas sûr que ça soit son vrai prénom en fait. Et c'est en fait depuis le début
c'était qu'un jeu. Un truc qu'elle et un pote à elle auraient planifié depuis le début, sans forcément calculer le fait que ça partirait aussi loin. Mais en même temps, j'avais de me dire, imagine c'est vrai, tu vois. Imagine c'est vrai et ce fameux cousin, bah c'est la personne qui l'a kidnappé en fait. Qui l'a kidnappé, qui écrivait toutes les descriptions. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires les petits potes, donnez-moi vos théories, etc. etc. Faites vos recherches et dites-moi si vous avez du nouveau, etc. etc. Et peut-être que je referai une vidéo sur cette histoire là s'il y a du nouveau. Si vous avez kiffé cette vidéo, maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire. Explosez-moi tout sur cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie.